Salut, aujourd'hui je vais vous parler plutôt de gestion des émotions. Donc on va s'approcher un peu plus de, on va dire un peu la psychologie, des choses comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que simplement je m'aperçois que j'ai de plus en plus de personnes qui ont des personnes qui ont des soucis de surpoids, qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré le fait qu'ils fassent de l'activité physique, malgré le fait qu'ils mangent plutôt correctement lors de leur repas. J'aime bien dire ils mangent leurs émotions. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Arrête de manger tes émotions, parce que finalement, toutes les émotions qu'on peut avoir dans une journée, hein, on passe par plein d'états émotionnels dans une journée, et il y a beaucoup d'émotions finalement qui nous font agir sur notre comportement alimentaire. Et c'est pour beaucoup de personnes le problème de base qui mangent beaucoup plus que ce qu'ils devraient, qui mangent des choses alors qu'ils n'ont pas faim, c'est-à-dire que leur cerveau leur envoie des signaux de faim alors qu'ils n'ont pas besoin vraiment de carburant pour que le corps fonctionne. En fait, le corps envoie juste des signaux pour manger quelque chose, pour s'apaiser, pour apaiser l'état émotionnel du moment. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 étapes qui vont vous permettre de vous améliorer dans ce domaine et de gérer un peu mieux vos émotions pour pas vous jeter sur la nourriture, sur du Nutella, sur des chips, sur de l'alcool, sur la cigarette. Il peut y avoir plein de choses qui sont ce qu'on appelle un peu des tampons émotionnels, c'est-à-dire des choses qui nous apaisent, qui apaisent une situation donnée qu'on n'arrive pas à gérer. Donc je vais vous donner des étapes et des exemples précis dans cette vidéo. Alors la phrase qu'il faut retenir un peu, c'est que vos pensées créent vos résultats. Et ça vient d'une coach américaine que je suis un peu, et je me suis un peu intéressé à ses travaux. Et en fait, cette coach, en fait, elle s'appelle Brooke Castillo. Et en fait, elle a modélisé les relations qu'il y a entre les pensées, les émotions et les actions de notre quotidien, et qui nous amènent finalement aux résultats que l'on a aujourd'hui. Donc, en fait, le modèle de Brooke Castillo, c'est vous avez des circonstances, des faits avérés qui se présentent à vous. Par exemple, je ne sais pas, il pleut dehors, c'est des circonstances. Ces circonstances, vous pouvez rien y faire. Je vais essayer de faire le parallèle avec la perte de poids du coup. Ça peut être par exemple, vous montez sur votre balance et votre balance, elle indique 85 kg. Bon, c'est un fait. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas modifier le nombre qu'il y a sur votre balance. C'est un fait, c'est une circonstance, ça fait 85 kg. Avec cette circonstance, vous avez des pensées qui viennent. D'accord? Donc si je prends l'exemple de la balance, on va prendre cet exemple tout du long. Vous avez 85 kg sur votre balance. Vous avez plein de pensées qui viennent, une ou plusieurs pensées qui vous viennent à l'esprit. Ça peut être, je sais pas, j'ai plus de 80 kg, c'est beaucoup. Ou alors j'ai 85 kg, c'est trop, c'est vraiment trop. Vous pouvez vous dire aussi que j'ai 85 kilos, je vais plus rentrer dans mon jean, je suis moche, mon mari va me tromper, je sais pas, on peut avoir plein de pensées qui s'accumulent dans la tête. Donc circonstances, pensées, ces pensées vont amener à des émotions. Les émotions, en fait, c'est un peu des manifestations du corps. C'est une sorte de vibration du corps qu'on pourrait décrire si on s'y attarde un petit peu, si on se concentre là-dessus. Alors, les émotions, il ne faut pas confondre avec les sensations, parce qu'en fait, quand les émotions, on a des sensations en fonction des émotions. Bref. Donc les émotions qui peuvent être j'ai 85 kg sur la balance, circonstance, c'est beaucoup trop. Et puis là, ça vous met en état de déprime ou de colère ou de tristesse, je sais pas, il peut y avoir plein d'émotions qui vous traversent, qui vous arrivent en fonction de ce qui est apparu. Donc ça, c'est les émotions. Ces émotions, elles vont induire une action derrière. Alors ça peut être une réaction à ces émotions ou une inaction. L'action qui va être peut-être de vous dire j'ai 85 kg en trop, j'ai 85 kg, c'est beaucoup trop, je suis pas bien dans ma peau, je suis triste, je suis déprimé,
Action, derrière, allez, je m'en fous, je vais prendre un petit déjeuner hyper copieux comme j'en ai envie, des viennoiseries, du Nutella, des machins. Et voilà, cet état de déprime fait que vous avez une action derrière qui est, je m'en fous, de toute façon, je ne perdrai pas de poids, je peux me faire, tant pis, je me fais plaisir sur mon petit déjeuner, ça ne sert plus à rien de faire des efforts. Ça, c'est l'action qui en résulte. Et puis ces actions, mises bout à bout, hein, eh bien, ça vous amène à un résultat. Le résultat qui peut être que dans 2 semaines, vous serez à 87 kilos. Et vous voyez comment eh bien, toutes les relations qu'il peut y avoir entre les circonstances, les pensées, les actions, les émotions, qui amènent à un résultat. Donc en gros, vous vous êtes pesé, 85 kg sur la balance vous amène à plus de kilos dans 2 semaines parce que vous avez eu des pensées négatives, des choses comme ça. Donc voilà un peu le schéma de cette coach américaine. Le but va être donc, dans un premier temps, et ça va être la première étape pour gérer ses émotions, ça va être de noter. Noter, ou prendre un temps de réflexion en tout cas, à chaque fois que vous mangez quelque chose ou que vous avez envie de fumer une cigarette ou que vous avez envie de boire un verre d'alcool, je ne sais pas, ou un verre de soda, je ne sais pas, quelque chose qui va vous nourrir aussi au niveau calorique, pourquoi vous le faites et vous demandez qu'est-ce qui fait qu'à l'instant T vous avez besoin de manger ce carreau de chocolat ou ce donuts ou j'en sais rien. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ça maintenant? Est-ce que vous avez vraiment faim ou est-ce que c'est pour finalement apaiser une émotion que vous avez qui n'est pas très positive? Donc ça, c'est la première chose à faire, notez ça. Même si vous, derrière, vous continuez votre vie habituelle en mangeant votre carreau de chocolat ou je ne sais quoi, essayez de noter et de vous rappeler pourquoi vous mangez à ce moment-là ça. Okay, et faire le point. Et comme ça, au bout de quelques temps déjà, vous pourrez peut-être vous dire que voilà, la plupart du temps, quand je mange quelque chose alors que j'ai pas faim, c'est parce que j'ai eu ça dans ma vie, parce que je me suis engueulé avec un tel, parce qu'au boulot ça n'allait pas, ou la plupart du temps c'est parce que je sais pas, j'ai des problèmes avec ma famille ou des amis, je sais pas. Ok, ou une situation financière, il peut y avoir plein de raisons. Et vous verrez quels sont les domaines dominants dans lesquels vous avez des soucis avec vos émotions en fait. C'est déjà faire un point là-dessus en fait. Alors des fois le fait de réfléchir à se dire, juste de se dire pourquoi je mange ça maintenant, pour certaines personnes ça peut leur passer l'envie de le manger finalement. D'accord? Plutôt de se jeter tout de suite sans réfléchir sur le chocolat, par exemple, je donne l'exemple du chocolat parce que c'est souvent le chocolat, mais ça peut être d'autres choses, vous l'avez compris. Eh bien, il faut vous dire, essayez de vous poser la question pourquoi vous le mangez et est-ce que c'est pas pour cacher quelque chose, un ennui, voilà. Des fois le fait de s'interroger là-dessus, ça peut passer. Et on ne le prend plus. Donc ça sera toujours ça de gagner, c'est toujours des calories supplémentaires, souvent des calories un peu vides, pas forcément avec des bons nutriments, qui font qu'au final, quand vous accumulez tout ça, vous prenez du poids. Donc interrogez-vous là-dessus, et ça peut être la première étape à faire, qui peut déjà, pour certaines personnes, vous aider à faire disparaître ces compulsions un peu alimentaires, ou autres compulsions. La deuxième étape, ça va être de se libérer de ces émotions avec des actions positives. Donc là, j'en parle souvent. Alors, en clair, ça va être essayer d'avoir cet apaisement autre que par la nourriture que vous avez envie de prendre là, ou du verre d'alcool ou je ne sais quoi. Donc, faire autre chose. Alors, il y a plein d'exemples, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Chaque personne est différente, donc il y a des solutions différentes pour chaque personne. Donc, par exemple, là, vous êtes un peu en état de déprime, de tristesse, j'en sais rien. Et plutôt que d'aller vous jeter sur le chocolat, allez, je sais pas, faire une séance de sport, faire du yoga, méditer, faire des exercices de respiration. Ça, je l'apprends beaucoup dans mon programme. Il y a quelques exercices de respiration qui peuvent permettre de se calmer en 2-3 minutes et de faire passer ses envies. Ça peut être écrire, aller écouter de la musique, marcher, sortir dehors, je sais pas, sortir le chien, faire ses comptes, je sais pas, jouer avec son enfant, colorier, faire du ménage. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent, quand vous allez vous mettre dans cette tâche-là qui est plus saine finalement, vous allez éviter de penser à ce à quoi vous pensiez avant et ça peut vous faire passer l'envie. Le cerveau, il comprend qu'il y a autre chose et puis ça vous passe l'envie d'aller vous goinfrer sur tout ce qui tombe quoi, dans votre frigo ou dans vos placards. Donc ça, c'est la deuxième solution. J'ai dit des étapes, mais en fait, c'est plutôt des solutions qui peuvent s'entremêler et qui peuvent être indépendantes aussi. Donc voilà, faire autre chose dès qu'on a l'envie, dès qu'on sait que là ce qu'on va manger c'est vraiment pour cacher un état émotionnel, donc remplacez-le par une autre habitude.
La troisième chose, la troisième étape ou la troisième solution, ça va être de changer un peu volontairement ces pensées négatives en pensées positives. Alors on va reprendre les exemples du modèle de Brooke Castillo. Si vous vous rappelez bien, il y a des circonstances qu'on ne peut pas changer, qui sont là, des faits avérés. Derrière, on a des pensées, un flot de pensées dans notre tête qui vont induire des émotions. Ces émotions vont nous faire qu'on va avoir une action en fonction de ces émotions. Et puis, toutes ces actions font qu'on a un résultat aujourd'hui. Donc, on voit que le centre du problème, souvent, c'est les pensées. On a souvent des pensées négatives par rapport à des circonstances. Et ces pensées négatives entraînent les émotions et les actions qu'on a derrière. Donc, si on arrive à changer les pensées, si on arrive à avoir des pensées plus positives, vous savez, on dit souvent, il y a des cette personne elle est toujours positive, elle est toujours en train de positiver, elle voit toujours le verre à moitié plein. C'est ça en fait. Avoir des pensées plus positives, ça va avoir comme effet derrière qu'on aura des émotions plus positives, ou en tout cas moins négatives, et derrière des actions aussi plus positives. Et donc des résultats plus positifs par la suite. Vous voyez, c'est tout un système en boucle. Donc, changer volontairement ces pensées négatives. Si je prends un exemple de ma balance qui m'indique, je ne sais plus combien j'étais, à 85 kg, je ne sais plus. En fait, vous allez vous dire, schéma classique, vous allez vous dire, ce poids, ça me déprime, je suis démotivé, j'ai envie de rien, je vais passer la journée à rien faire devant la télé, à grignoter des cochonneries. Ça, c'est les actions. Et puis au final, vous aurez passé une journée improductive, ça c'est clair, vous vous sentirez toujours aussi mal dans votre peau, aussi mal dans votre corps, et puis vous ne perdrez jamais de poids en répétant ce schéma. Donc ça c'est le schéma classique négatif, on va dire. Essayez un peu de remplacer votre pensée au moment où vous vous pesez. Vous êtes en train de vous peser, vous avez toujours vos 85 kg sur la balance, d'accord? Ça c'est des faits, on ne peut pas le changer. Vous pouvez avoir des pensées plus positives, vous forcer à avoir des pensées plus positives en tout cas, en vous disant par exemple, voilà, j'ai 85 kg, aujourd'hui je vais faire une recette un peu plus saine pour midi, pour manger, et puis voilà, ça va m'aider à perdre du poids par la suite. C'est une première chose que je peux faire aujourd'hui, plutôt que de vous lamenter, quoi. Et donc, vous allez faire cette recette, vous allez... votre émotion déjà, c'est que vous serez déjà plus serein. Plus serein parce que vous avez eu une pensée positive juste avant et vous ne serez pas dans un état de totale déprime comme dans le premier cas. Ensuite, vous allez faire votre recette, vous allez cuisiner. On est là vous savez, quand je vous ai parlé des actions à mettre en place pour substituer un peu cette envie de manger, là vous allez faire une recette, vous allez penser à cette recette, vous n'allez pas penser peut-être à manger du chocolat derrière. Et puis, au final, vous aurez, donc ça c'était l'action, et au final, vous aurez passé du temps à faire cette recette, comme je l'ai dit, vous aurez mangé un vrai repas avec des bons nutriments, et qui vous aideront sûrement à long terme, avec toutes ces actions, à mincir. Voilà comment on est arrivé d'une pensée négative qui vous amène à des actions négatives et des résultats négatifs à une pensée plus positive. Essayez de mettre ça dans tous les domaines de votre vie où vous avez des petits problèmes comme ça ou des pensées négatives, et vous verrez que ça peut vite changer. Vous savez, on dit souvent que le cerveau il s'habitue à tout, et notamment aux pensées. Penser négativement tout le temps, finalement, ça accentue le négatif. Penser positif plus souvent, le processus s'inverse un peu et le cerveau s'habitue à agir positivement, inconsciemment. Vous voyez, donc il faut habituer toujours le cerveau à ça. Voilà pour la troisième étape. Et enfin, la quatrième étape, alors là, c'est plus alors ça dépend des cas, mais ça peut être une méthode de dernier recours. C'est résoudre le problème de base, de votre problème de base, revenir à la cause vraiment et agir en conséquence. Ça peut être quitter son mari ou sa femme parce que tout va mal et puis il n'y a plus de solution. Ça peut être quitter son travail parce que le travail nous bouffe la vie et que ça ne va pas du tout. Si je prends l'exemple du travail par exemple, j'ai déjà vu ça assez souvent. Vous savez, vous avez un travail qui je sais pas, il manque de personnel, vous avez plein de tâches à accomplir, votre patron vous en demande toujours plus. Ça, c'est les circonstances. Vous avez derrière des pensées qui vous disent mon travail me plaît plus, je suis trop fatigué, il me fatigue trop ce travail, je suis plus à mon aise là-dedans, je cours partout. Ça c'est les pensées, plein de pensées que vous avez. Derrière vous avez des émotions qui sont sûrement très négatives, vous êtes déprimé, fatigué,
Enfin, vous avez un sentiment de tristesse peut-être, de colère aussi, pourquoi pas. Et donc ça, c'est des pensées, des émotions négatives aussi. Enfin, en tout cas, pour les actions que vous allez mettre derrière, ça va être très négatif parce que derrière, eh bien, je sais pas, vous allez rentrer du travail, comme vous êtes déprimé, vous allez peut-être prendre un apéro à chaque fois, hein, vous allez prendre des trucs, des gâteaux apéro, de l'alcool, je sais pas, hein, ça dépend des personnes. Et bien sûr que ça, bah, cumulé, ça va avoir des résultats, eh bien, pas bons pour votre ligne, hein, en tout cas, ou pour votre santé aussi. Et puis pour d'autres choses peut-être. Et donc là, on va essayer de revenir au problème de base, parce que vous travaillez, vous allez travailler tous les jours finalement, hein. Si vous travaillez normalement à 100%, les circonstances du travail ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain sûrement. Donc vous avez beau changer votre pensée, comme je l'ai dit avant, en essayant de vous mettre une pensée positive, si tous les jours les circonstances sont les mêmes, ça va être difficile d'inverser le processus. Donc là, dans certains cas, il faudra peut-être vraiment faire en fonction de ces circonstances et changer ça. Donc là, ça peut être par exemple changer de service dans votre travail, c'est possible, changer quelque chose, voilà, de poste ou changer carrément de métier, de carrière. Ça peut être, voilà, il y a des personnes qui l'ont fait, qui sont parties parce que c'était trop insoutenable pour eux et qui n'y arrivaient plus. Donc voilà, vraiment revenir aux causes, s'interroger et si en dernier recours, si vraiment il faut faire ça, eh bien, on se pose la question de prendre une décision assez forte à ce niveau-là. Donc ça, c'était la quatrième solution, qui est plus en dernier recours, on va dire. Voilà, en conclusion, bah, utilisez ce modèle de cette coach-là, hein. Je vous les rappelle, hein, circonstances, pensée, émotion, action, résultat, eh bien, vous pouvez l'utiliser et vous questionner déjà sur tous ces aspects en fonction de la problématique que vous rencontrez. Ça vous évitera, eh bien, je l'espère, d'éviter de manger vos émotions, comme je l'ai dit, eh bien, de vous jeter sur tout et n'importe quoi au niveau nourriture, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous voulez discuter de tout ça, vous pouvez m'envoyer un email. Bien sûr, j'y répondrai. Et puis, sinon, vous savez que vous avez un programme en ligne qui répertorie un peu toutes mes solutions, aussi bien au niveau de l'activité physique, de ce que je viens de parler là, de la nourriture, puisque je propose aussi des recettes de cuisine, plein de choses, des exercices de respiration, d'acupression. C'est vrai que des exercices d'acupression, j'en ai pas parlé, ça peut être une solution. Si vous savez, l'acupression, c'est des points à masser, comme l'acupuncture un peu, hein. Il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres. Ça peut permettre chez certaines personnes, plutôt que d'aller se jeter sur la nourriture, vous massez certains points d'acupression que je donne dans le programme, des points spécifiques qui sont liés au stress ou à la nourriture. Et ça peut aider aussi à ne pas se jeter sur la nourriture et à gérer ses émotions. Voilà pour cette vidéo un petit peu longue, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Salut!